L'ensemble de la plateforme était un petit peu tendu et inquiet au départ. Après avoir écouté attentivement, après nous avoir écoutés dans un premier temps, et puis aussi après avoir pris la parole, le président de région a pu nous apporter des éclaircissements qu'on ne savait pas. Sur quoi, par exemple? Par exemple, sur la deuxième tranche du marché de la NRL, qui s'appelle le MT5-2, les prix du groupement ont été valorisés de 30% sur le prix initial du marché par rapport à celui du MT5-1. Ça s'explique par les aléas, les problématiques d'approvisionnement en roche, que la collectivité avait pris soin d'accepter les prix initiaux du marché, qui étaient de 30%, valorisés de 30%. D'autre part, en plus de ça, par rapport aux difficultés et dans un souci d'achever cette route, le président est d'accord pour rencontrer le groupement titulaire du marché, parce que c'est très important qu'il le rencontre avant la table ronde, donc pour discuter, éclaircir certains points et connaître le bon montant du surcoût. Le président de région ne va pas aller dans n'importe quel sens et accepter n'importe quel prix, mais il est prêt à étudier un juste prix pour que ce chantier ne s'arrête pas et qu'on donne les moyens au groupement pour continuer les extractions des Andins, parce que pour le moment, c'est la seule alternative qu'on a avant les ouvertures officielles des carrières. Voilà ce qui a été dit. Mais le groupement, pour le moment, il se positionnait sur une manque de visibilité. Et c'est la raison pour laquelle le président de région a fait, c'était pas son devoir, il nous a bien dit, mais c'était pour avoir le cœur net. Donc il a missionné des spécialistes de la SAFER pour aller faire un recensement, une étude sur le terrain. Et c'est là, sans faire l'étude approfondie déjà, ils ont vu qu'il y avait 2 600 000 tonnes de roches massives qui sont disponibles. Donc ce qui veut dire qu'on a assez de visibilité pour enchaîner sur la deuxième tranche de la NRL.